La musique, c'est toute ma vie, depuis toujours. J'étais en fac de droit à côté au cas où ça marche pas parce que j'habitais en province. Avez-vous déjà cru qu'un simple instant, une poignée de main dans la nuit parisienne pouvait ébranler toute une communauté de fans et attiser une curiosité suffocante? Ce soir-là, sous les lumières jaunes tamisées d'une petite rue près d'un studio d'enregistrement du 11e arrondissement de Paris, Nolwenn Leroy, la voix d'or de la France, connue pour ses chansons d'amour aux accents bretons et ses histoires d'amour secrètes, a été photographiée par des paparazzis tenant la main d'une femme alors qu'il quittait le studio vers minuit. Cette femme n'était autre que Camille Dupont, 35 ans, violoncelliste talentueuse, professeure au Conservatoire de Paris, figure familière du monde classique et collaboratrice de Nolwenn, à de nombreuses reprises sur des projets musicaux chargés d'émotions. Ce moment a été immortalisé. Camille a doucement tenu la main de Nolwenn, les deux ont échangé un léger sourire, marchant sous les lampadaires silencieux de Paris, sans se cacher, sans se presser de se lâcher, ignorant qu'elles étaient au cœur d'une rumeur d'amour qui a secoué les réseaux sociaux. Était-ce juste un moment intime entre collègues proches, ou une histoire d'amour se cachait-elle derrière cette poignée de main jamais révélée, un amour qui transcendait les préjugés, les frontières de la célébrité et l'attention du public? Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez tous les détails derrière cette photo virale, les signes subtils de la relation entre Nolwenn et Camille, les murmures des coulisses du studio et, surtout, Nolwenn Leroy est-elle amoureuse du violoncelliste qui l'a accompagnée dans ses chansons les plus tristes? Restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo, car vous ne voudrez pas manquer la réponse à l'une des rumeurs d'amour les plus surprenantes et romantiques du showbiz français du moment. Il y a des rumeurs qui passent comme le vent, mais il y a aussi des rumeurs qui persistent si longtemps qu'elles ébranlent l'image d'une star, poussant le public à se demander « Tout ce que nous voyons sur scène n'est-il qu'un masque parfait ?» Et cette fois, le nom qui se dresse au milieu de cette tempête est celui de Nolwenn Leroy, la douce voix de la France, la femme au regard triste caractéristique, aux chansons qui touchent le cœur des auditeurs et à une image privée toujours strictement protégée. Mais un instant, une photo, une poignée de mains discrètes dans une nuit parisienne ont fait trembler toutes ces images. La photo qui a ébranlé l'image d'une femme de famille. Tard dans la nuit récemment, des paparazzis ont immortalisé le moment où Nolwenn Leroy quittait un studio d'enregistrement du 11e arrondissement de Paris en compagnie de Camille Dupont, 35 ans, célèbre violoncelliste, professeur au Conservatoire de Paris, qui avait collaboré avec Nolwenn sur un enregistrement. Elles ne marchaient pas à la hâte comme des collègues ordinaires, elles n'ont pas baissé la tête pour éviter le flash. Elles se tenaient la main, souriaient doucement et marchaient ensemble naturellement, ignorant qu'elles étaient au centre d'une rumeur qui pouvait tout bouleverser. Pourquoi la rumeur d'une liaison a-t-elle choqué le public? Parce que Nolwenn Leroy avait une famille apparemment parfaite avec son compagnon de longue date Arnaud Clément, un célèbre ancien joueur de tennis, et un jeune fils qu'ils protégeaient tous deux du regard du public. Nolwenn a toujours affiché une image douce et discrète associée à l'image d'une femme de famille que beaucoup adorent. Alors pourquoi, tard un soir, a-t-elle été surprise main dans la main avec une autre femme? S'agissait-il simplement d'un moment de complicité entre collègues ou d'un signe que le mariage de Nolwenn était en train de s'effondrer? Qui est Camille Dupont? Camille Dupont n'est pas seulement une violoncelliste talentueuse qui a participé à de nombreux grands concerts, mais aussi une compagne de Nolwenn sur de nombreux enregistrements classiques et acoustiques. Camille a les cheveux bruns, un visage doux, un sourire tendre et une voix subtile. Pendant l'enregistrement, on dit qu'elle a compris l'âme artistique de Nolwenn, l'aidant à exprimer pleinement ses émotions dans des chansons d'amour tristes. C'est l'harmonie musicale, la sophistication de chaque mélodie, chaque souffle de Camille
qui ont fait croire à beaucoup que leur amitié avait dépassé les bornes. Des détails qui rendent la rumeur d'infidélité plus convaincante, elles sont apparues ensemble en coulisses. Lors des séances d'enregistrement, Camille arrivait souvent tôt et partait tard avec Nolwenn. 2 photos floues, Camille a un jour publié une story avec une image d'une tasse de thé, d'un livre et de la silhouette de Nolwenn en arrière-plan, avec la légende « Soirée sans parole, Siar, 3 ». Ils sont allés se promener ensemble à Paris après la séance d'enregistrement. Au lieu de rentrer directement chez eux, ils ont fait une promenade le long de la Seine vers minuit, échangeant des regards émus. Qu'a dit Nolwenn à propos de cette rumeur ? Face à la vague de rumeurs, Nolwenn n'a ni nié ni confirmé. Elle a continué à travailler, se produisant à ses concerts avec un sourire tendre, publiant des photos de musique, de la mer bretonne et de moments paisibles avec son fils. Mais ce silence, pour ceux qui aiment Dick Nolwenn, soulève la question: cache-t-elle une vérité qu'elle n'est pas prête à partager avec le public ? Une rupture discrète ? Une source proche a révélé qu'Arnaud Clément n'était pas apparu aux côtés de Nolwenn lors de nombreux événements récents. Certains pensent donc que leur mariage traverse une période difficile. Et Camille est peut-être celle qui est apparue au bon moment, lorsque Nolwenn avait besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer. Mais certains pensent aussi que Nolwenn et Camille ne sont que des amis proches, et que ce moment où elles se sont tenues la main n'était qu'un geste affectueux entre 2 amis artistes. Et si c'était vrai, si ces rumeurs sont vraies, Nolwenn Leroy ne sera plus le modèle de la femme parfaite aux yeux du public, mais une femme qui ose vivre en accord avec ses émotions, qui ose dépasser les préjugés et les regards critiques. Car l'amour ne fait pas de distinction de sexe ni d'âge et ne répond pas toujours aux attentes. Amour ou rumeurs insensées. En fin de compte, seuls Nolwenn et Camille connaissent la réponse exacte. Mais la vérité indéniable est que, malgré les rumeurs, Nolwenn chante toujours de tout son cœur, inspire toujours des millions de mélomanes et garde toujours une certaine fierté dans ses yeux, que ce soit sur scène ou dans un Paris en proie aux rumeurs. Il y a des voix qui marquent les esprits d'un seul chant et des artistes qui n'ont pas besoin de scandale pour conquérir des millions de cœurs avec une musique sincère, pleine d'âme et imprégnée du souffle de la terre-mère. Nolwenn Leroy est une telle femme, d'une petite Bretonne à un phénomène musical français. Née à Saint-Renan, en Bretagne, Nolwenn Leroy a baigné dès son enfance dans la musique folklorique, la mélodie de la mer, le bruit du vent soufflant sur les collines verdoyantes et la tristesse typique des Bretons. Avec ses yeux d'un bleu profond et ses longs cheveux bruns, Nolwenn possède une beauté douce et indélébile, à l'image des mélodies qu'elle offrira plus tard au public. Star Academy, le tournant qui l'a fait connaître, en 2002, Nolwenn s'inscrit à Star Academy, TF1, l'émission de découverte de talents musicaux la plus célèbre de France à l'époque. Personne n'oubliera l'image de cette jeune fille au regard timide montant sur scène pour la première fois. Dès que Nolwenn éleva la voix, le public se tut, chaque chanson était simple mais pleine de puissance et d'émotion. Finalement, Nolwenn Leroy remporta la saison 2 de Star Academy, surpassant des milliers de candidats, marquant les esprits par sa sincérité et sa voix unique, incomparable. Premier album, succès inattendu. Peu après sa victoire en Léopard, Nolwenn sortit son premier album Nolwenn en 2003. L'album fut rapidement certifié disque de platine, se vendant à plus de 600 000 exemplaires rien qu'en France, avec des chansons telles que Cassé, une chanson pop puissante témoignant de l'épanouissement de Nolwenn, Suivre une étoile, une chanson émouvante associée à son image de jeunesse. Une femme cachée, des paroles douces mais percutantes témoignant de la maturité musicale.
Cet album affirme que Nolwenn n'est pas un produit télévisuel, mais une véritable artiste. Bretonne, l'album qui a fait de Nolwenn Leroy un phénomène national. En 2010, Nolwenn a décidé de sortir un album très spécial. Bretonne, inspiré par sa Bretagne natale. Cet album est un recueil de chansons traditionnelles bretonnes, des chants folkloriques celtiques, revisités par la voix puissante et émouvante de Nolwenn, mêlés à des harmonies modernes tout en conservant l'âme originelle. Chansons marquantes, Trimartolode, célèbre chanson folklorique bretonne, Nolwenn a insufflé une nouvelle vie à chaque battement de tambour, à chaque ligne. La jument de Mikao, une chanson celtique vibrante qui a enflammé le public de toute la France. Greensleeves, un classique anglais interprété par Nolwenn avec une voix à la fois magique et claire. Bretonne est devenue un phénomène musical en France, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires et obtenant la certification diamant, faisant de Nolwenn l'une des chanteuses les plus vendues de la décennie en France. Style musical, mélange de pop moderne et de soul celtique. Contrairement à de nombreuses chanteuses pop qui suivent les tendances du marché, Nolwenn Leroy a choisi sa propre voie, introduire la musique celtique, le folk français et les mélodies bretonnes au grand public. Combiner la musique moderne avec le violon, la flûte et l'accordéon pour créer une atmosphère classique mais pas démodée. Conserver l'image d'une artiste proche, discrète et discrète. C'est cette persévérance qui a permis à Nolwenn de se constituer une base de fans fidèles, remplissant sans cesse les salles où elle se produit. Expansion internationale. Après son succès en France, Nolwenn a continué à sortir l'album Bretonne aux États-Unis et en Europe sous le nom de Nolwenn. L'album a été récompensé par Billboard, ce qui lui a permis de se produire dans de nombreux festivals internationaux. La chanson Scarborough Fair, qu'elle a reprise, a reçu de nombreux compliments de la communauté internationale pour son interprétation délicate et pleine d'émotion. Autres albums marquants, Le Cheshire Cat et Moi, 2009. Un album poétique, empreint d'une grande émotion acoustique. Au fil de l'eau, 2012. Un album qui exploite l'image de la mer avec des chansons aux qualités cinématographiques et émotionnelles. J'aime, 2017. Cet album marque le retour de Nolwenn à la pop moderne tout en conservant ses caractéristiques celtiques. Folk, 2018. Un album de chansons folkloriques françaises célèbres, revisité par Nolwenn avec une voix chaleureuse. Des tournées à guichets fermés et des activités marquantes, Nolwenn a enregistré de nombreuses tournées à guichets fermés à travers la France, notamment en Bretagne, où le public la considère comme une ambassadrice culturelle. Elle participe également à des programmes caritatifs et à des concerts soutenant la protection de la mer et de la culture bretonne, témoignant toujours de son attachement à ses racines. Pourquoi Nolwenn Leroy est-elle une artiste à part ? Une voix puissante et émouvante, un style personnel sans suivre les modes, faire découvrir la musique bretonne et celtique au jeune public, une personnalité humble, attachée à sa famille et à sa terre natale. Un savoir-faire constant en matière de renouvellement, un équilibre entre art et commerce. Aujourd'hui, en évoquant Nolwenn Leroy, les gens se souviennent non seulement de l'image de la gagnante de la Star Academy, mais aussi d'une véritable artiste apportant toute la mer de Bretagne, des mélodies anciennes dans le nouveau souffle de la France moderne, une femme qui sait écouter son cœur, sait garder la paix au milieu du bruit du showbiz, mais en montant sur scène, fait toujours taire tout le public à cause de sa voix et des émotions qu'elle apporte. Lorsqu'on évoque Nolwenn Leroy, le public se souvient souvent immédiatement de l'image d'une artiste gracieuse, à la voix puissante, au regard doux et triste, et à la musique aux accents bretons. Mais peu savent que son enfance et sa jeunesse ont été marquées par des défis,
de la persévérance et un désir de se retrouver parmi des horizons inattendus. Les débuts à Saint-Renan, Nolwenn. Le roi est né le 28 septembre 1982 à Saint-Renan, une petite ville de Bretagne dans le nord-ouest de la France. Dès sa naissance, elle a été bercée par le vent, l'odeur iodée de la mer, le bruit des vagues s'écrasant sans cesse contre les falaises de la côte celtique, autant de sons qui ont profondément marqué l'âme de la petite Nolwenn, créant le socle émotionnel de ses chansons ultérieures. Son père, Jean-Luc Lemagresse, était un ancien footballeur professionnel qui se déplaçait fréquemment pour assister aux matchs. Sa mère, Muriel Leroy, était une femme douce mais forte qui découvrit le talent musical caché de sa fille alors qu'elle n'avait que 3 ans et chantait des chansons à la radio d'une voix étonnamment claire. La première séparation et la solitude persistante, alors que Nolwenn n'avait que 11 ans, ses parents divorcent, marquant un tournant majeur dans son enfance. La rupture familiale oblige Nolwenn et sa mère à déménager à Saint-Yor, en Auvergne, loin de sa Bretagne bien-aimée, de la mer et de ses amis d'enfance. La petite Nolwenn connaît alors l'intense solitude d'une enfant qui vient de perdre sa maison et doit s'adapter à un nouveau pays, une nouvelle école et de nouveaux amis. La musique devient sa seule amie, le lieu où Nolwenn trouve la paix, l'espace pour échapper à la tristesse et le seul moyen pour elle de parler des sentiments qu'elle ne peut partager avec personne. Voyage vers la musique, Nolwenn a commencé à étudier le violon au Conservatoire de Vichy à l'âge de 13 ans. C'est le violon qui l'a sortie de la solitude, lui ouvrant les portes d'un monde mélodieux où elle pouvait exprimer librement ses émotions sans être jugée. Elle a également étudié le piano, chanté dans la chorale de l'école, s'est intéressée à la musique classique, au folklore celtique et à la variété française, perfectionnant ses talents musicaux chaque jour avec l'enthousiasme d'une adolescente. Le voyage décisif aux États-Unis. À 16 ans, grâce à ses excellents résultats scolaires, Nolwenn a reçu une bourse de l'American Field Service AFS et a eu l'opportunité d'étudier à Hamilton, dans l'Ohio, aux États-Unis, pendant 1 an. Ce voyage a marqué une étape importante dans sa vie. Aux États-Unis, Nolwenn a découvert la musique internationale, participé à des concerts scolaires, s'est essayée à des chorales et à des concours de musique interne. Elle commence à écrire ses premières chansons, s'essaie à la composition en anglais et ressent une liberté créative qu'elle n'avait jamais connue en France. Ce séjour aide Nolwenn à mûrir, à apprendre à vivre de manière indépendante et à comprendre que la musique n'est pas seulement une passion, mais peut aussi devenir la mission de sa vie. De retour en France et la réalisation de son rêve. Après 1 an aux États-Unis, Nolwenn revient en France avec le cœur rempli d'envie de se consacrer à la musique professionnellement. Elle poursuit ses études de chant au Conservatoire de Vichy, tout en terminant son lycée avec d'excellents résultats et est admise à l'Université de Clermont-Ferrand en linguistique. Cependant, tandis que ses amis se concentrent sur le métier d'enseignant ou l'apprentissage des langues, Nolwenn ne peut réprimer l'appel de la scène. Elle commence à participer à de petits concours de musique, à chanter dans des cafés, à participer à des événements culturels locaux, à pratiquer sa voix sans relâche, prête à sacrifier son temps, ses amis et ses sorties de jeunesse en échange de compétences et d'expériences. Une grande opportunité, arrivée à Paris et à la Star Academy. En 2001, Nolwenn décide de s'installer à Paris, ville d'art, avec une petite valise et le rêve de devenir chanteuse. Elle y poursuit ses études de chant avec une soprano professionnelle et perfectionne ses talents de chanteuse sur scène. En 2002, une grande opportunité se présente. Nolwenn décide de passer l'audition pour la 2e saison de la Star Academy sur TF1. Devançant des milliers de candidats, elle devient l'une des figures emblématiques de l'émission Explosion,
de la timide à la championne de la Star Academy. Au début, Nolwenn apparaît comme une fille timide et réservée, fuyant la caméra. Mais ce n'est qu'avec la musique qu'elle se transforme instantanément en une véritable artiste. Son regard s'illumine, sa voix est pleine d'énergie, ses aigus résonnent, captivant le public. Au fil des semaines, Nolwenn a progressivement prouvé sa diversité de styles, des douces ballades françaises aux chansons rock puissantes, de la pop internationale à la musique classique. Aujourd'hui, lorsque vous écoutez les mélodies de Nolwenn Leroy, souvenez-vous que derrière cette voix se cache une petite fille solitaire dans son enfance qui portait en elle un profond désir de Bretagne, qui se tenait au milieu de la gare parisienne avec sa valise et un grand rêve. C'est sa détermination, sa sensibilité, son amour de la musique et son désir de vivre authentique qui ont permis à Nolwenn de devenir l'une des artistes féminines les plus appréciées de France.